Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est avec plaisir que je vous retrouve ce matin pour vous parler de la reprise en marche directe de la planète Saturne, qui est en Poisson, comme vous le savez, et qui va repartir en phase directe, en marche directe, le 4 novembre, entre le 4 et le 5 novembre. Alors, vous savez que Saturne a fait son entrée dans le signe des Poissons le 7 mars 2023. Il a poursuivi sa marche directe donc jusqu'au 17 juin 2023, là où il est reparti en phase de rétrogradation jusqu'au 4 novembre prochain. Il repart en phase donc directe entre le 4 et le 5 novembre pour faire cette marche directe jusqu'en juin 2024. Et là, il refera une marche en rétrogradation du degré 19 au degré 12 du signe des Poissons. Mais pour l'instant, nous sommes à cette reprise en marche directe de Saturne au début, dans les premiers degrés du signe des Poissons. Donc c'est d'autant plus important parce qu'il s'agit bien d'une boucle de rétrogradation. Un transit est beaucoup plus important quand une planète forme une boucle de rétrogradation, c'est-à-dire qu'elle passe une fois. Là, elle pose la problématique, puis une deuxième fois sur les mêmes degrés, en donnant l'impression de la Terre de faire marche arrière. Et puis, elle repassera une troisième fois, et là, on parle de résolution, sur ces degrés, là, en l'occurrence, degrés des Poissons, 0 à 7 degrés, 0, 31 minutes à 7 degrés des Poissons. Alors, plus précisément, 7 degrés, 13 minutes du signe des Poissons. Donc, si vous avez des points, des planètes personnelles, notamment sur ces degrés, ou au carré de ces degrés, ou Chiron, ou la Lune noire, ou la pointe d'une maison, ça sera d'autant plus important pour vous et significatif. Et d'ailleurs, vous avez déjà dû le sentir. Pendant la phase de rétrogradation, donc, comme je vous ai dit, le premier passage, il s'agit de poser une problématique, et puis la phase de rétrogradation nous demande de travailler à quelque chose, mais plutôt sur un plan intérieur, c'est-à-dire de mettre au travail certains éléments de notre existence qui ont besoin d'être structurés, de nous défaire de certains fonctionnements, de rompre avec certains fonctionnements, sachant que toute rupture avec des fonctionnements initiaux sont comme une forme de séparation avec quelque chose du passé, et toute séparation est créatrice. Donc c'est important d'avoir ça à l'esprit, et si je précise ça, c'est que par ailleurs, nous avons la planète Pluton qui se trouve en Capricorne, qui a fait sa reprise en marche directe, elle aussi, donc c'est important. Pluton en Capricorne, planète maîtresse du Capricorne, Saturne. Donc nous avons ici des éléments essentiels qui nous parlent de destruction de vieux fonctionnements, Pluton en Capricorne, maître du Capricorne, Saturne, pour nous engager vers la rupture, la séparation d'avec de vieux fonctionnements, de vieilles habitudes, de vieux fonctionnements, de vieux vêtements. Hein. On déshabille le vieil homme pour revêtir l'homme nouveau. Et ça va être très important parce que ce travail qui a été opéré pendant la phase de rétrogradation a mis au travail intérieurement un tas de fonctionnements qui devront être abandonnés, mise en lumière de fonctionnements qui devront être abandonnés, rompre et nous séparer de vieilles habitudes afin de construire, d'aller vers plus de maturité, de prise de responsabilité, de prise en charge, de prise en main de notre gouvernail intérieur, de structurer les choses différemment, et notamment dans la maison dans laquelle va s'opérer ce transit de Saturne en Poisson pour les uns ou les autres d'entre nous. Donc c'est un moment important. Alors cette reprise, je vais partager la carte du ciel, est particulièrement importante parce qu'elle va nous demander d'opérer donc maintenant concrètement, de vérifier concrètement ce que nous avons à travailler, mais surtout ce dont nous avons à nous défaire, à nous dépouiller des vieux vêtements qui sont devenus trop usés,
et 3 qui ne nous conviennent plus. Et ces vieux vêtements, ces vieilles habitudes, ces vieux fonctionnements sont la plupart du temps, dans ce signe des poissons, liés à des programmations, des conditionnements qui nous ont nourris à travers des expériences, des émotions ressenties, hein, qui ont créé des croyances. Alors certains me disent, mais c'est quoi ces croyances? De quoi s'agit-il? Mais une croyance, c'est pas seulement une croyance religieuse, spirituelle, non. Une croyance, c'est ce qui fonde nos fonctionnements et que nous avons acquis à travers des expériences qui ont généré des émotions, et les émotions ont généré des croyances. Alors, je m'explique. Les émotions que nous avons ressenties pendant la période de gestation, dans le ventre de notre mère, jusqu'à l'âge de 7 ans, et c'est intéressant parce que l'on voit bien que 7 ans, c'est aussi un temps, je dirais, saturnien. Donc, de la période de la gestation jusqu'aux 7 ans, nous avons éprouvé, à travers des situations concrètes, des émotions. Et quelles que soient ces émotions, nous avons bâti à partir de ces émotions des croyances. Ces croyances ont structuré, ont fondé, sont le background, le fondement, le terreau de nos comportements, de nos fonctionnements, de notre façon de communiquer, d'être en relation, de réagir, de penser. Et effectivement, si ces comportements sont fondés sur des croyances toxiques, hein, nous sommes dans le poisson, conditionnement, programmation transgénérationnelle, hein, donc nous sommes là aussi dans le poisson avec l'inconscient qui doit émerger dans le conscient pour nous faire prendre conscience justement de ce qui fonde ces croyances, et ça a été l'objet de la rétrogradation. Qu'est-ce qui fonde nos comportements à travers des programmations, des conditionnements du passé dont nous devons nous défaire pour construire, pour bâtir une sécurité intérieure, mais surtout une responsabilité intérieure, construire, grandir, mûrir et nous défaire de vieux fonctionnements qui ont été acquis à travers des situations qui ont fondé des croyances souvent toxiques. Je m'explique sur les croyances, puisque j'évoquais des croyances qui ne sont pas forcément des croyances spirituelles, des croyances religieuses. Un exemple, si nous sommes dans notre existence, dans notre famille, dans nos conditionnements, programmés par une croyance sous-jacente que pour réussir professionnellement, par exemple, il faut avoir fait des études. Bon, donc la personne qui n'aura pas fait d'études aura la croyance limitante, avec Saturne en Poisson, de penser que je n'ai pas fait d'études, donc inconsciemment, je ne peux pas réussir professionnellement. Donc, je vais me retrouver dans des fonctionnements récurrents de mise en échec. Donc, cette croyance toxique qui m'empêche, qui me limite dans mon expansion, dans mon développement, dans la capacité de me structurer, d'être responsable dans mon existence, de tenir le gouvernail, me rend victime, hein, nous sommes Saturne en Poisson, victime d'une croyance toxique qui m'empêche, entrave ma possibilité de me réaliser, Saturne, dans ma vie concrète professionnelle. D'autres croyances toxiques. Je suis issue d'un milieu ouvrier, donc je crée mon entreprise, mais j'ai entendu que les patrons, voilà, une croyance familiale, les patrons sont tous des profiteurs, des salopards, voilà, parce qu'il y a une croyance comme ça dans cette famille. Bien entendu, ça va être très compliqué de réussir, de créer mon entreprise parce que je vais être victime de cette croyance potentiellement, et pour m'en défaire, si je n'ai pas une prise de conscience majeure pour m'en défaire, pour me séparer de cette croyance, je vais être entravée dans ma possibilité de créer mon entreprise, car je trahis cette croyance familiale, et je peux justement là trahir, croire, en tout cas trahir cette, cette famille. Hein. Vous voyez, je m'exclus de cette famille, je risque de m'exclure par ce comportement de ma famille. Donc, et c'est important parce que vous voyez que par ailleurs, hein, nous avons le nœud nord en bélier qui nous demande de nous exprimer et peut-être justement, de nous défaire de ce besoin en nœud sud, de faire consensus, d'être en harmonie, d'avoir peur d'être rejeté, donc de s'affirmer. Il va bien s'agir donc là de s'affirmer en se défaisant
de croyances toxiques liées au conditionnement, aux programmations du passé. Donc, croyances toxiques acquises à partir de situations vécues qui ont généré des émotions et des croyances à la clé. Et notamment, je dirais depuis le ventre de la mère jusqu'aux 7 ans, où là, nous avons 95% de nos comportements, de nos fonctionnements qui se construisent à partir de croyances liées à des émotions ressenties à partir de situations dont nous avons à partir de là, pour lesquelles nous avons créé des croyances. Et là, je parle bien de croyances toxiques. Donc, le travail de Saturne, pour revenir à Saturne en rétrogradation, nous a demandé de commencer à l'intérieur, de faire ce tri, d'observer, de mettre au travail, avec les ouvriers intérieurs, de mettre au travail ce que nous allons devoir mettre en pratique à partir de sa reprise en marche directe. Donc, vous voyez combien c'est un temps important pour chacun d'entre nous afin d'aller vers ce qui nous amènera à un moment donné avec Saturne conjoint à Neptune au début du Bélier en 2025, à mettre en œuvre, à réaliser nos aspirations concrètement. Donc là, nous sommes en train de faire le tri entre des croyances toxiques, en train de regarder ce que nous avons envie de mettre en pratique dans nos aspirations. Donc, vraiment, c'est un temps où nous allons devoir prendre conscience de notre pouvoir de responsabilité. C'est la possibilité de se prendre en charge davantage, de se prendre en charge avec des responsabilités nouvelles quant à notre structuration intérieure. Saturne va en marche directe vérifier comment nous avons mis en pratique le travail effectué dans la phase de rétrogradation. Travail pendant cette rétrogradation qui nous demande davantage d'acquérir un sens des responsabilités, mais sur nous, plus grande maturité, mieux se gouverner. Et comme je le disais, Pluton, par ailleurs, est reparti en phase directe en Capricorne, donc sous la maîtrise de Saturne. Déstructuration, destruction de vieilles habitudes de fonctionnement, de croyances toxiques, comme je le disais, à partir d'émotions éprouvées, et conditionnement, programmation, qui vont là justement devoir nous demander de faire un tri, une séparation. Et je répète, la séparation est source de créativité. C'est l'occasion pour nous, avec notamment ce nœud nord en bélier, ce chiron en bélier, qui nous demande de guérir et de soigner quelque chose de notre légitimité à être, à s'exprimer, à prendre des initiatives parce que nous avons structuré notre gouvernail intérieur, la capacité de prendre des responsabilités vis-à-vis de nous-mêmes, de nous structurer, de devenir davantage adultes, matures. Et Saturne nous a contraints pendant cette phase de rétrogradation d'établir un travail préparatoire. Il a questionné, il a mis au travail nos aspirations profondes, nos croyances, nos rêves en poisson. C'est une phase de gestation en quelque sorte. Maintenant, il va s'agir de mettre en pratique, d'extérioriser ce que nous avons préparé pendant ce travail de rétrogradation. Et on va se mettre concrètement au boulot maintenant, pour bâtir, pour construire. Alors, bien sûr, si vous avez des points à ce niveau-là, quelle maison Saturne transite, vous voyez combien il faut prendre en considération tous ces éléments pour concrètement comprendre ce que nous avons à bâtir, à construire. Et Pluton, effectivement, renforce cela pour construire sur de nouvelles bases. Il est en Capricorne. Le maître du Capricorne, Saturne en Poisson qui part en phase directe. Vous voyez combien ça va être important. Et Saturne va avancer jusqu'au degré 19 et 26 minutes des Poissons, sur lequel il commencera alors une nouvelle rétrogradation le 30 juin 2024. Donc, pour repartir jusqu'au degré 12 des Poissons, le 16 novembre 2024. Donc, vous voyez là, entre le 12e degré et le 19e degré, il y aura aussi ce travail de boucle de rétrogradation qui sera important pour certains d'entre nous, plus que pour d'autres encore. Pour ceux qui auront des points sur ces degrés-là, des points importants, comme je le disais, des planètes personnelles, ou alors Chiron, ou alors le nœud nord ou le nœud sud, ou une lune noire, ou la lune. Enfin, vous voyez, vraiment,
c'est un moment important. Donc, les 3 passages sur les degrés sont fondamentaux. La boucle de rétrogradation est fondamentale pour intégrer un enseignement. Avec Saturne, on prend une leçon quand même, donc une leçon de maturité, d'intégration, de responsabilité vis-à-vis de soi-même, dans notre posture, dans notre structuration dans l'existence. Saturne parle de rompre avec des croyances en Poisson, qui agissent parfois, alors comme je disais, à travers le transgénérationnel, à travers des programmations, des conditionnements acquis. Et là, il s'agit de se défaire, de s'en défaire. Et Pluton, je le répète, est aussi, lui, force de créativité. C'est la mort pour renaître. Donc, laisser mourir de vieux comportements, de vieilles habitudes, de vieux fonctionnements qui aujourd'hui sont devenus obsolètes pour renaître à autre chose, sur de nouvelles bases. Et Saturne est là pour nous dire, il faut se séparer de ces croyances toxiques. Il est nécessaire de se séparer de ces vieux comportements, de ces vieilles habitudes acquises à travers des émotions ressenties, éprouvées, qui ont généré des croyances aujourd'hui devenues inutiles, pour nous permettre de grandir, de mûrir, d'évoluer favorablement pour être l'homme debout dans notre existence, prendre notre gouvernail en main et agir avec confiance et surtout nous affirmer, affirmer notre légitimité, nœud en bélier, et surtout ces aspirations qui vont nous permettre de grandir et de réaliser peut-être des aspirations que nous avons envie de voir se réaliser concrètement. Saturne sera en conjonction avec Neptune. Actuellement, les 2 planètes sont en Poisson, mais elles se retrouveront en début Bélier. Donc, c'est vraiment le signe de l'innovation, de l'initiative à partir du tri que nous aurons fait pour construire, bâtir quelque chose de nouveau sur de nouvelles bases. Donc, phase préparatoire qui s'est, je dirais, en partie achevée avec cette rétrogradation qui se termine pour ces degrés-là en particulier. Il y aura, comme je vous le disais, une autre phase de rétrogradation à venir, mais déjà là, avec cette phase directe, nous avons à nous saisir d'éléments importants dans notre légitimité, notre affirmation, notre créativité à l'œuvre pour partir sur de nouvelles bases. Donc, il va falloir aller chercher la vérité au fond de nous pour aller vers un renouveau qui sera plus concret lors de la conjonction, en effet, Saturne-Neptune en bélier. Mais ça, nous avons le temps, mais il y a encore du travail. Et là, c'est une première phase qui s'engage, une 3e étape de la boucle de rétrogradation, mais qui va nous permettre de construire, de bâtir, de nous asseoir sur une nouvelle légitimité, une structuration personnelle qui nous permet de nous responsabiliser, de nous prendre en charge dans l'existence. Et ça, c'est fondamental pour acquérir, pour accéder à une nouvelle phase, à une nouvelle, je dirais, une nouvelle étape de notre évolution, de notre maturation personnelle. Donc, phase importante, cette reprise de Saturne en marche directe. Donc, je vous souhaite en tout cas une bonne reprise en marche directe de Saturne. Pour certains, ce sera beaucoup plus significatif que pour d'autres. Regardez votre thème, vous connaissez les points qui se trouvent à ce niveau-là, donc dans les 7 premiers degrés des Poissons. Aussi, quand ça forme un carré, je vous le rappelle, donc c'est 90 degrés entre Saturne et une planète personnelle qui peut se trouver donc en Gémeaux ou en Sagittaire. Et puis là, nous avons des temps forts pour chacun d'entre nous. Donc, à très bientôt pour de nouvelles aventures astrales. Si vous avez des questions relatives justement à cette reprise de Saturne dans votre thème, vous avez mon adresse mail sous la vidéo et vous pourrez me contacter. À très bientôt. Au revoir.